Que veux-tu faire, Mousseline? On peut aller sur les montagnes russes. Oui! Aller nager. Ou jouer aux jeux d'arcade. Quoi? Non, on fait les canards après. Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça? C'est Gilbert! Cours! Vite, cachons-nous ici. Nous serons ici à l'abri de Gilbert. Il faut que quelqu'un nous protège. Qui peut nous défendre? Teddy? C'est ça, Teddy. Il nous faut arriver à lui dans le salon. Prête, Mousseline? Prête! Allez! Oh non! Maman nous bloque la route. Cours, maintenant! J'ai manqué le L'aspirateur! Ça va nous aspirer! Caillou, va par là! Non, par ici c'est mieux. Vas-y sans moi. Sauve ta peau. Caillou, ça va aller? Oui, maman, ça va. Mais alors, d'où vient ceci? Oh, T'as vu cela, Mousseline? On a vaincu l'aspirateur. Gilbert n'est pas de taille face à nous. Oh, Caillou? Il a eu peur d'un aspirateur, mais pas moi. Caillou? Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'était juste. Cela devrait aller si on ne bouge pas du tout, du tout. Wow! Hey! On a réussi! Gilbert Chou! Attention! Gilbert Chou, Hein? Caillou! Gilbert Chou! Comment est-ce qu'on va monter là-haut? Papa monte! Pas maintenant, Mousseline. Je réfléchis. Gilbert arrive! Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline? Mousseline? Oh! C'est ça! On peut monter pour arriver à Teddy. Bonne idée, Mousseline. Voilà Teddy! Oh! Je pense qu'on devrait... En fait... Que veux-tu faire, Mousseline? T'as eu raison toute la journée. Ah! C'est vrai! Gilbert déteste l'aspirateur. Vroom! 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 Vroom!
Désolée, je t'ai pas écouté avant. Tes idées étaient juste tout ce temps. Tu veux jouer encore dans ma chambre? Je promets d'écouter cette fois. On pourrait nourrir les canards. On joue au canard. Coin, coin. Oh! Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Réveillez-vous! Maman! Papa! Caillou, chérie, qu'y a-t-il? As-tu fait un mauvais rêve? Il y a un monstre sous mon lit. Je l'ai entendu grogner. Je pense que c'est le grand méchant loup. Oh, Caillou, le grand méchant loup n'existe pas. Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa. Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit? Allez, mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ça venait de dessous. Non, pas de monstre ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention. Pas de monstre ici non plus. Mais je l'ai entendu. Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sous le lit une dernière fois, juste pour être sûr? D'accord. Mais après, tu vas dormir. Un monstre! C'est le grand méchant loup! Il va nous manger! Miaou! Oh, ce n'est pas un grand méchant loup, c'est juste Gilbert! Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé, c'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gilbert? Hé, regarde, c'est le Père Noël. Allez, Gilbert.
Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom? C'est mon chat, Gilbert. Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact. Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème. Le pauvre vieux Rudolph a oublié son foulard et a attrapé un rhume. Sans le nez de Rudolph, je ne vois pas où je vais. Ah, à ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël. Oh, c'est terrible! Tiens, Rudolph, tu peux avoir mon écharpe. Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude. Hé, ça chatouille! Je pense avoir une idée. Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux. Vraiment? Ça serait génial! Bien, donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, Gilbert. Maintenant, tu peux nous éclairer la voie. Ok, Caillou, monte à bord. Nous avons des cadeaux à livrer. Ça va être génial! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Tu fais un bon renne, Gilbert. Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps. Oh! On est si haut! Ok, Caillou, il est temps de livrer le premier cadeau. Que dois-je faire? Je vais te montrer. Prends ma main, Caillou. T'es prêt? Prêt! Ho, ho, ho! Ouah! C'était magique! La magie de Noël. C'est super! Faisons-en un autre! Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie! Rudolph dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude.
Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Gilbert! Ho, ho, ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir. Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël. Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou. C'était pas un rêve, c'était vrai. Oui, bien sûr, Caillou. Descendons en bas voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Cadeau! C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Regarde toutes ces couleurs. Viens, Mousseline, allons voir le jardin. Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois? Tournesol jaune. Bien. Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Donc, les tournesols sont... Jaune. Et les fleurs de lune sont... Blanche. Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... Les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... Blanche. Les feuilles d'arbre... vertes. N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi ça? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Très bien, Mousseline. Viens, Mousseline. Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Oh non, je pense que je suis perdue. Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Eh bien, par ici. Maman, papa, je vous ai trouvé. Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou.
votre nom? Salut, je suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûr de cela, capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serait-ce-le? Venez, allons voir. Bien, prêt? 1, 2, 3. On a réussi. Ouais! Hé, c'est quoi ça? C'est un requin. Plus vite, il nous rattrape. Caillou! Es-tu bien propre? Presque, maman. Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Ok, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord. Et papa, le premier à la maison. Attention, Caillou. Il y a des mauvaises bosses là-bas. Quoi? Caillou! Oh. Bonjour Caillou, je suis Dr. Wen. On va prendre une radio rapide de ton bras, d'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre 6 semaines. 6 semaines? Bien, je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd là. C'est très bizarre. Ça va être gênant pour un jour ou deux.
Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. Bonjour, Caillou. On nous a dit que tu t'es blessé. On vient te réconforter. Ouais, et on a apporté plein de trucs super. Il y a des feutres, des paillettes, des crayons, il y a tout. Oh, merci à vous. Entrez. Qui veut commencer? Oh, moi, oui. Ouah, j'aime bien mieux maintenant avec un plâtre aussi beau. Merci. J'aimerais avoir un plâtre. Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde, on a reçu un paquet. Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché. T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pattes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il nage du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghettis. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée! Nous y sommes presque! Faisons de la luge! Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte, ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier. Le télésiège nous a emportés de plus en plus haut. J'ai commencé à être un peu inquiet. Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement.
Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt.